Voici la chronique du tailleur que j'ai intitulée cette semaine « Travailler son camailleux de couleur ». J'étais assis récemment sur un banc, près de ma boutique, à attraper quelques rayons de soleil. Un monsieur est passé devant moi, me téléphone à l'oreille. Il marchait d'un pas tranquille, absorbé dans sa conversation, mais vêtu avec une recherche évidente. Un pantalon de velours fin couleur mastic, une parka dans l'esprit d'une field jacket presque de la même teinte. Et aux pieds, des baskets sobres, manifestement choisies avec soin, qui terminaient l'ensemble sans bruit. C'était superbe, superbe parce que presque rien ne dépassait. L'ensemble formait un camailleux de beige, de ficelle, très doux, comme une variation autour d'une seule note, une tenue simple en apparence, presque trop simple, mais dont l'équilibre trahissait une certaine maîtrise. Cela m'a fait penser à quelques clients qui développent une forme d'obsession chromatique de ce genre, non pas au point de n'avoir dans leur penderie qu'une seule couleur, ce serait un peu monacal, mais plutôt une famille de couleurs. Ils raisonnent par camailleux, les beiges avec d'autres beiges, les bleus avec d'autres bleus, ou des gris, les marrons glacés avec des blancs cassés. Chaque matin, ils recomposent une variation autour du même thème, un peu comme un musicien qui improviserait sur une partition très simple. Et d'une certaine manière, c'est exactement la manière de penser que distillent certaines maisons de luxe discrètes. Chez Zegna, Cucinelli ou Loro Piana, l'élégance repose souvent sur cette continuité chromatique, un monde de brun, de sable, de gris doux, où chaque pièce semble parler la même langue. Et il faut bien reconnaître que cela fonctionne. Mais ce n'est pas totalement contemporain, ou plutôt, cela ne l'est plus tout à fait, car ce principe existait déjà dans les années 1980. Giorgio Armani travaillait beaucoup ses harmonies très serrées. Chemise grise avec costume gris, chemise marine avec costume marine. Une sorte d'épure chromatique qui produisait une silhouette extrêmement calme et qui, à l'époque, était révolutionnaire, si l'on se replace dans la perspective de la mode anglaise, plus colorée, plus héraldique. La couleur y devenait presque une matière. Cette économie dans la palette apporte une sobriété particulière. Et c'est là que réside le paradoxe. La tenue paraît très simple, mais l'effort pour parvenir à cette simplicité est souvent notable. La simplicité est rarement simple. À l'inverse, je pense souvent à tant de jeunes, et moins jeunes, qui sont sur leur chemin d'éducation sartoriale, et qui, guidés par l'enthousiasme, partent dans toutes les directions à la fois. Ce que je fis d'ailleurs, une veste en tweed marron ici, une chemise rayée rouge là, une cravate madeur violette, un pantalon vert olive, chaque pièce est belle, intéressante, pleine de caractère, mais leur coexistence quotidienne peut devenir plus difficile à coordonner. Elles peuvent aller ensemble, bien sûr, mais cette matière n'est pas si facile à bien manipuler. Cela produit parfois ces tenues un peu bancales que nous avons tous connues. Quel jeune, dont je fus, ne s'est pas demandé, devant son miroir, « Est-ce que ça va avec ça ?» tout en ayant ce sentiment étrange d'avoir fait beaucoup d'efforts, pour finalement se sentir un peu mal fagoté. Il y a là une leçon peut-être. Dans une éducation sartoriale, comme dans beaucoup de choses, ne faudrait-il pas commencer par le moins, une économie de moyens, pour une économie d'allure? Car le seul avantage de compter ses sous, c'est qu'il faut chercher à faire bien avec moins. Se contenter, par exemple, d'une penderie construite autour des beiges et des marrons, si l'on estime que ces couleurs flattent son teint. Ou bien autour du marine et du gris, si l'on souhaite une allure plus urbaine, plus discrète. Une garde-robe comme un petit territoire chromatique. Après tout, les architectes ne s'habillent-ils pas presque tous en noir? C'est une autre forme d'épure, une épure radicale, presque conceptuelle, même si, je dois l'avouer, je déplore toujours un peu cette couleur de corbeau qui donne parfois l'impression que l'élégance s'est mise en deuil. Mais l'idée demeure intéressante, car au fond, choisir une couleur, ou une famille de couleurs, ce n'est pas se limiter,
c'est se donner un cadre. Et comme souvent en matière d'élégance, c'est la contrainte qui produit la liberté. Belle semaine.